Cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos que je suis en train de réaliser sur le traitement du langage naturel, ce qu'on appelle en anglais NLP, Natural Language Processing. Rappelons un peu ce que nous avons vu dans la première vidéo. Dans la première vidéo, nous avons commencé par agréger les données, c'est-à-dire les fichiers de données de 5 vidéos YouTube. Dans ces fichiers de données, nous avons des variables comme l'ID du commentateur, l'auteur du commentaire, la date du commentaire, le contenu même du commentaire et la variable cible classe qui dit si le commentaire est un spam ou non. Donc 1 c'est mis pour spam et 2 c'est mis pour et 0 plutôt c'est mis pour commentaire authentique. Donc il s'agit d'une variable binaire. Et notre rôle a été de construire un modèle de machine learning qui prédit qui pourra prédire si un nouveau commentaire est un spam ou pas. Et c'est ce que nous avons construit. Donc, nous avons construit notre modèle de forêt aléatoire. Mais avant cela, nous avons procédé à la transformation des données test sous forme de matrice numérique. Donc, nous avons fait cette transformation avec l'algorithme compte vectorizer qui compte la fréquence, qui donne la fréquence plutôt de chaque mot dans un test. Compte vectorizer donne la fréquence de chaque mot dans un test donné. Donc, ceci nous a permis de transformer notre matrice de test en une matrice numérique qui pourra alimenter notre algorithme de machine learning, notamment l'algorithme de forêt aléatoire Random Forest Classifier. Et notre modèle a une belle performance puisque elle donne une performance de 0,95 avec une validation croisée bien entendu. Et nous avons pu faire une inférence en prédisant par exemple le statut d'un nouveau commentaire. Par exemple pour ce commentaire-ci, nous avons vu que le modèle prédit qu'il est un spam. Et pour ce commentaire What a good video, le modèle prédit qu'il est un commentaire authentique. Donc, l'algorithme le laissera passer notamment. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle le feature engineering. J'avais déjà effectué une vidéo, je pense 2 vidéos même sur le feature engineering que vous pouvez retrouver au niveau de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, le lien de la vidéo se trouve s'affiche en haut à droite de votre écran à l'instant et vous trouverez aussi ce lien dans la description de cette vidéo. C'est très important le feature engineering. Je ne vais pas rappeler ce que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo concernant le feature engineering. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo pour mieux comprendre. Ici, nous allons faire du feature engineering appliqué au traitement du langage naturel. Quand vous avez du contenu test, d'accord, comme c'est le cas ici, comment vous pouvez à partir de ce contenu test-là créer de nouvelles variables qui vont aider à prédire votre variable cible, qui vont alimenter votre algorithme de machine learning. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, commençons. La première variable que nous allons créer, et peut-être que vous vous en doutez, c'est une variable qui donne la longueur du commentaire. D'accord? Quand je dis longueur ici, c'est le nombre de caractères qu'il y a dans un test donné. D'accord? Au total, ça fait combien de caractères? Cela peut jouer parce que si vous avez l'expérience, par exemple, des messageries Internet, notamment Gmail, par exemple, vous allez constater que souvent les spams, ce n'est pas général, hein, mais souvent les spams sont très longs, d'accord, sont très très longs euh, par rapport aux messages authentiques. Bien évidemment, il y a des spams qui sont très courts parce que de toute façon, par exemple, les arnaqueurs savent que les gens n'ont pas la patience de lire aujourd'hui. Donc, quand ils vont faire un test long, ça ne pourra pas passer. Mais en général, les spams sont très longs.
Donc, nous allons vérifier si la longueur d'un test peut aider à prédire si ce test sera plutôt est un spam ou un message authentique. C'est la première variable que nous allons construire. Donc, commençons déjà par réexécuter tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, je reste sur la cellule Feature Engineering et je vais faire run, run all above select cell. D'accord? Je vais exécuter toutes les cellules au-dessus. Donc, je pense que c'est fait. Quand j'exécute par exemple ce code là pour vérifier, attention, ok, c'est bon. Donc, je parlais de longueur. La longueur dans Python, vous pouvez trouver la longueur d'un test, vous pouvez le trouver en appliquant la fonction length, len. Donc, si je fais par exemple length hello world, attention, ça va me compter le nombre de caractères. Donc, il faut comprendre que l'espace aussi est considéré comme un caractère. Donc, ça fait bel et bien 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, nous allons appliquer cette fonction-là à chacun des commentaires afin d'en compter le nombre de caractères. Donc, je vais créer ma variable, donc df par exemple, que je vais nommer content length pour dire longueur du commentaire, du contenu, sera égal à df content, qui est notre variable qui stocke le commentaire, point apply. Je vais appliquer une fonction lambda, d'accord, qui prend un argument et qui donne sa longueur, tout simplement. Donc, ça me permet de créer directement ma variable content length. Et je peux afficher ma data frame. Donc, la variable content length a été créée. Donc, maintenant, pour chaque contenu, j'ai le nombre de caractères qu'il y a dans ce contenu-là. C'est-à-dire, pour chaque commentaire, j'ai la longueur de ce commentaire-là. Et nous allons vérifier si cette variable-là a une importance dans la prédiction du caractère spam ou message authentique d'un commentaire. Nous allons créer une deuxième variable. Nous allons créer une deuxième variable, donc je vais mettre une nouvelle cellule. Cette fois-ci, nous allons créer une variable qui donne le taux de ponctuation dans un test. Le taux de ponctuation dans chaque commentaire. Ça peut jouer aussi. Ça peut jouer aussi parce que souvent dans les spams, vous avez plein de ponctuations. Ils jouent beaucoup avec ça. D'accord? Mais il y a aussi des ponctuations dans les messages authentiques. Hein. Donc, est-ce que cette variable-là va compter vraiment dans la prédiction du caractère spam ou message authentique d'un commentaire? On ne le sait pas encore, mais on va créer, on est en train de faire du feature engineering. On va créer cette variable et prédire, l'utiliser pour la prédiction. Donc, taux de ponctuation dans un test. Alors, je commence par importer la librairie string et je vais vous montrer d'abord quelque chose. Avec string.punctuation, vous avez les ponctuations possibles, d'accord, qu'on peut avoir, donc point d'exclamation, etc. Ça, c'est les ponctuations possibles. Ça a été stocké dans la librairie string. Donc, c'est ça on va utiliser. On va chercher dans chaque commentaire
s'il y a l'un de ces caractères-là, donc l'une de ces ponctuations, on va le compter, après faire la somme et diviser cette somme-là par le nombre total de caractères, en tout cas la longueur du commentaire, la longueur du test. Et ceci va nous donner le taux de ponctuation dans le test. Donc, je continue. Donc, ce taux de ponctuation, déjà, comment on peut trouver pour chaque commentaire, comment on peut déterminer s'il y a, pour chaque test, il faut aller chercher à chaque fois s'il y a l'une de ces caractères-là, de ces ponctuations-là. C'est ce qu'on va faire. Donc ça, c'est une boucle for en fait. On va faire une boucle for. Mais ici, je vais employer directement en fait une liste de compréhension. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une liste de compréhension, ça veut dire que en fait, il vous reste des choses à apprendre vraiment dans la programmation Python. Je vais mettre le lien de mon livre Ça va programmer avec le langage Python dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous procurer ce livre-là pour vraiment approfondir vos connaissances en programmation Python, surtout pour les débutants. C'est un livre totalement pratique, ce n'est pas de la théorie, je ne fais jamais de la théorie moi. Et ce livre-là va vous permettre en fait d'apprendre à programmer par la pratique. Dans ce livre, je présente d'abord la notion sous forme d'activité et ensuite vous avez des exercices d'application. Et à la fin du livre, il y a tous les corrigés des exercices, donc vous allez pouvoir vérifier vos codes et voir si vous avez trouvé. Donc, on va utiliser une liste de compréhension. Nous allons créer quand même une fonction qui donne le taux de ponctuation afin de pouvoir l'utiliser pour créer notre variable. Comme ici, on a appliqué une fonction lambda, ça c'est une fonction. Donc, je vais commencer par créer la fonction. Je vais l'appeler compte punctuation, d'accord, qui prend en argument un test. Donc cette fonction va donner le nombre de points en fait, d'accord, qu'il y a dans un test. Je vais créer une liste que j'appelle compte liste par exemple, compte liste. Alors push, ce serait égal à 1 pour chaque caractère dans le test. Donc chin test. Si ce caractère est dans cette parmi ces éléments, donc if ch in string, en une seule ligne de code, je viens de faire une boucle avec même un if. Donc la liste compte liste, c'est quoi? Elle va afficher 1 pour chaque caractère dans le test, d'accord, si ce caractère est parmi ces éléments. Et après, comme vous en doutez, on va compter, on va faire la somme de ces 1 là. On va faire la somme de cette liste tout simplement pour trouver le nombre total de ponctuation, d'accord, qu'il y a dans le test. Donc NB punctuation égale tout simplement à la somme count list. Et maintenant, pour avoir le taux, je vais d'abord calculer la longueur dans le nombre total de caractères qu'il y a dans le test en faisant length test. Attention, il faut que j'enlève les espaces. Je veux pas travailler avec les espaces. Donc, mon test.count. D'accord? Vous pouvez décider de compter les espaces, mais on a déjà cette information ici. D'accord? Donc, on va l'enlever pour que nos deux variables ne soient pas vraiment collinéaires en fait. Et maintenant, le taux de ponctuation,
la fonction retourne le taux de ponctuation, donc NB punctuation sur total. Voilà. Donc, nous venons de construire notre fonction. Maintenant, nous allons créer la colonne df punctuation rate, donc taux de ponctuation, qui serait égal à, on va appliquer notre fonction compte ponctuation à notre variable content. Point apply lambda qui prend une variable ins encore et qui lui applique la fonction compte punctuation, tout simplement. Et je peux afficher la data frame pour voir cette fonction. Donc voici notre variable punctuation rate qui est là, qui donne le taux de ponctuation dans chacun des commentaires. Quand vous faites du machine learning, il faut quand même faire de l'analyse graphique pour voir en fait, pour pouvoir apprécier certains éléments. Donc les deux variables que nous venons de construire, nous allons les visualiser. Nous allons les visualiser pour la variable cible, d'accord, en fonction de la variable cible, et voir si pour chaque catégorie de commentaires, spam ou message authentique, est-ce qu'il y a une différence? S'il y a une différence, ça veut dire que cette variable va jouer vraiment dans la prédiction. Mais s'il n'y a pas tellement une différence, ça veut dire que bon, cette variable apparemment ne va pas jouer dans la prédiction. Donc, faisons une analyse graphique, visualisation. Alors, on commence par importer le module pplot de matplotlib, matplotlib.pplot as pt. Donc, je vais créer des histogrammes. Premier histogramme, je vais faire df. On veut visualiser la variable content length d'abord. Donc, dans chaque cas, dans chacun des cas, on va le visualiser pour les données filtrées pour chaque catégorie de commentaires. Donc, df crochet, df content, d'accord, égal 1. Ça, ce sont les données filtrées pour les commentaires et les commentaires spam uniquement. Et je prends la variable que je veux, dont je veux tracer l'histogramme, qui est content length. Voilà, donc ici, ça, tout ça, c'est une data frame. La data frame qui donne, ça c'est Pandas, hein, la data frame qui donne les données, les observations uniquement pour les spams. Et j'ai pris la colonne content length, donc je vais tracer l'histogramme. Et je vais dire par exemple alpha égale la transparence, donc 0.5 par exemple, ça c'est optionnel. Je vais donner un label quand même. Label, je vais dire ici spam. Attention, spam. D'accord. Et je construis un autre histogramme. Donc, cette fois-ci, ce sera la même chose, mais pour les messages authentiques, les commentaires authentiques. D'accord. 0. Je vais ajouter la légende. Piété légende. Donc, je peux mettre la légende partout où je veux. Mais moi, je vais la mettre à droite du graphique, en haut à droite. Donc, upper right. Et
donner un titre quand même. PRT title, longueur, longueur du commentaire. Et puis j'affiche le graphique. Attention, content. Ah non, ici c'est la variable classe. Classe. D'accord, c'est elle qui a deux modalités, 1, 0. Donc, regardez le graphique. Ça nous donne la variable longueur du commentaire, donc content length, pour les messages spam et les messages authentiques. Attention, ici c'est authentique. Authentique. Voilà. Donc en bleu, ce sont les spams et en orange, ce sont les commentaires authentiques. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que apparemment la longueur des commentaires donc, a probablement donc, un pouvoir prédictif sur le type de commentaire spam ou commentaire authentique. D'accord? Parce que regardez, il y a une différence à regarder. La longueur du commentaire pour les spams par exemple, d'accord? La longueur du test, elle est plus longue, en tout cas elle est plus importante que la longueur des messages authentiques. Pour les messages authentiques, on est pratiquement 0 et je vais dire 200, 300 vraiment pour les extrêmes. D'accord? Alors que pour les messages, les commentaires spam, on va jusqu'au-delà de 600. D'accord? Donc, euh, il y a vraiment des messages, des spams qui sont vraiment très longs. Donc, on peut voir une différence, on observe une différence quand même, une différence nette. Et nous allons faire la même chose pour notre variable punctuation rate. Donc, je vais tout simplement copier ce code-là, le coller ici. Et qu'est-ce que je vais changer? C'est juste cette variable punctuation ici, rate. Et même chose ici, d'accord? Et ici, taux de ponctuation. J'exécute. Par contre, ici, les deux histogrammes sont pratiquement superposés. Pratiquement superposés. Donc, ça veut dire que cette variable apparemment n'aura pas un pouvoir prédictif important sur la prédiction du caractère spam ou authentique d'un commentaire. C'est ce que nous montre le graphique. Mais néanmoins, nous allons utiliser ces deux variables. D'accord? Donc, euh, commençons par faire notre train test split. On l'avait déjà fait. Donc, ici, on va juste ajouter nos deux variables qui ont été construites. Donc, content length et punctuation rate. Attention, je dois mettre le double crochet parce que là, j'ai une data frame. Donc, j'ai la variable originelle content, content length et punctuation rate maintenant qui ont été les deux variables créées. On fait toujours du 80-20, d'accord, 80% pour les données d'entraînement et 20% pour les données de test.
Donc j'exécute cette cellule. Voilà. Stretch shape. Donc maintenant j'ai trois variables pour les features, en tout cas les données d'entraînement. Le Y-train, c'est toujours pareil, 1564 observations. Le INSTES aussi, il y a trois features. Le Y-test, 392 observations. Donc, le S-train maintenant, je peux l'afficher. Point read. Voilà. Y-train. Et on passe maintenant, on va vectoriser notre le test, d'accord. Il faut toujours le vectoriser. Donc ici, puisque on n'a plus seulement, on n'a pas seulement cette variable content, il faut qu'on la précise au niveau de la vectorisation. Donc content, et ici je vais transformer. Donc ça, je l'avais déjà expliqué. Donc l'algorithme vectorizer, il permet de compter chaque mot d'un test. D'accord? Donc cet algorithme permet en fait de transformer un test en une matrice numérique. J'exécute. Donc j'entraîne l'algorithme avec les données d'entraînement et je transforme chaque variable euh, content au niveau de chacun des deux data frames isTrain et isTest avec cet algorithme vectorizer. Donc je peux afficher mon isTrain vec, je peux afficher, donc après transformation, l'ensemble d'entraînement est une matrice de 1564 lignes et 3846 colonnes. C'est 3846 mots, d'accord. Il y a au total 3846 mots distincts qui apparaissent dans les commentaires de l'ensemble d'entraînement. Ces mots représentent maintenant les features qui seront utilisés pour entraîner les algorithmes de classification que nous allons utiliser. Donc, si je fais l'inventorize get feature names out, vous allez voir que c'est effectivement 3846. D'accord? Et nous pouvons aussi faire la même chose pour les regarder pour les données de test. Les données de test, vous voyez que effectivement on a 3846 mots distincts aussi. D'accord? Donc c'est très important ici, c'est très important que vous puissiez que vous entraînez l'algorithme donc fit transform avec les données d'entraînement et que vous transformez les données de test avec le même objet. D'accord? Sinon, vous n'aurez pas les mêmes variables, vous n'aurez pas les mêmes features. Et ça va fausser votre processus. Maintenant, on va appliquer toujours un algorithme de forêt aléatoire. D'accord? Un modèle de forêt aléatoire. Donc, ça a été entraîné. On va voir le score. On avait 0,9617. On va voir maintenant combien on a. Toujours 0,9617. Donc, rien n'a changé apparemment. D'accord? Donc, avant quand même de faire le modèle, j'aimerais vous montrer vraiment la data frame, d'accord, des données d'entraînement sous forme de data frame parce que là on les a sous forme d'espace matrice, on ne voit pas vraiment ce que c'est. Donc, je crée une cellule de code ici et je vais faire transformation. Donc, isTrain vec là, je vais le transformer en une data frame. Donc, isTrain content, je nomme ça comme ça. Ce sera, j'applique la méthode data frame de pandas. Data frame.
Istren Istren Istrenvec point, donc je l'avais bien nommé Istrenvec, on est d'accord, Istrenvec, d'accord, point to array. Donc la méthode to array va transformer d'abord en un array, d'accord, un tableau NumPy, et je vais lui donner les colonnes. Donc colonnes égale, voilà, ça c'est les nouvelles features, voilà, tout simplement. Et je peux afficher string content, voilà. Donc effectivement, regardez, vous avez 3846 colonnes. Bien évidemment, il ne peut pas tout afficher ici, c'est pour ça qu'il met des 3 points de suspension. D'accord. Donc chacun des mots a été maintenant considéré comme une variable. Donc c'est la matrice numérique que nous allons utiliser pour faire la modélisation. Et ça, vous pouvez toujours le faire au niveau des données de test aussi pour regarder. Donc, maintenant, à ça, il faut ajouter en fait les deux variables, content length et punctuation rate. D'accord? Donc, ce que je fais, attention, je crée une cellule de code et je fais string final qui sera égal à pd concrete. Je vais faire une concaténation. Alors, j'aurai mon string attention, string content length, d'accord, punctuation rate, mon point reset index, et ici j'ai le string content. Donc je vais concaténer les deux pour avoir la data frame finale. Attention, là j'ai un crochet. Voilà. Et je n'oublie pas, attention, je n'oublie pas, je le mets là. Non. Je n'oublie pas A6 égale à 1 quand même. Bon, pour ne pas, je le mets là. Voilà. Donc 3848. Donc on avait 3846 pour
les, le isTrand en isTrand content, d'accord, qui est la data frame en représentant la matrice numérique de la variable content, donc, qui a été générée en appliquant le vectorizer. Et on a ajouté les deux variables, content length et punctuation rate, pour avoir maintenant 3848. Et maintenant, nous allons utiliser ce isTrand final pour la prédiction. Je ne l'avais pas utilisé ici, c'est pour ça naturellement j'avais la même valeur que dans la première vidéo. Donc maintenant je peux faire ma modélisation. Donc ici au lieu de isTrand vec, j'ai isTrand final. D'accord. Donc je peux voir le score. D'abord le score sur les données d'entraînement. C'est toujours, on peut le regarder aussi. RF Fitel.score isTrand. Donc le score sur les données d'entraînement c'est 1. Bon, naturellement. Euh, Maintenant, sur les données de test, il faudra faire le même processus. Donc, ce que je vais faire ici, je vais d'abord ça, je le copie, CTRL C. Donc, ici, ce sera isTestVec en une data frame. Donc, isTest ici, isTest ici. D'accord. J'ai pas besoin de l'afficher, on sait à quoi ça ressemble déjà. Et maintenant, le isTest final. Je copie aussi ça. CTRL C. isTest final. Donc le isTest final, c'est pareil. isTest là. Et isTest content ici. D'accord. Et c'est bon, je peux exécuter, je vérifie encore. Ok, j'exécute. Et maintenant, je peux faire regarder le score sur les données de test. Donc, la performance de mon modèle. Donc, voir sa capacité à se généraliser. Ça me donne 0,9591. D'accord. Alors que pour la première vidéo, on avait 0,9617. Donc, la performance a légèrement diminué. Je peux regarder aussi, je peux afficher le rapport de classification. Donc, voilà. Je peux faire une validation croisée. Donc, isTrand final. Maintenant, on passe à l'inférence. On passe à l'inférence. Donc, pour faire l'inférence, il faut créer, euh, pour faire l'inférence sur un commentaire, par exemple celui-ci, il faut pouvoir créer la data frame, d'accord, qui va servir à l'inférence. Donc, je crée une cellule de code ici. Je vais dire par exemple new comment. Ça, il faut le suivre correctement. New comment 1. Je vais copier ça. D'accord, c'est mon nouveau commentaire. Afin d'effectuer la prédiction pour ce commentaire, donc savoir si ce commentaire est un spam ou un message authentique,
je dois pouvoir créer à partir de ce test-là les 3848 variables qui ont servi à entraîner mon modèle. D'accord? Donc, je dois pouvoir créer à partir de ce test-là ces 3848 variables. Donc, déjà fait la vectorisation qui va me donner 3846 variables et les deux variables content length, donc la longueur de ce test-là, et le taux de ponctuation de ce test aussi. Ça fait 3846 plus 2, ça fait 3848. Et c'est ce que je vais faire. Donc, pour aller très vite, je colle le code là. Donc, je vous explique. Euh, les deux premières variables, donc j'ai créé une data frame à partir de ces deux variables. Content length, ce sera length de new commentaire, de new comment 1, et la variable punctuation rate, j'applique ma fonction count punctuation à mon commentaire tout simplement. Et je fais la vectorisation, vectorizer transform new command que je mets en un array et les colonnes vectorizer get feature names tout simplement. Et tout ceci, je fais la concaténation pour question de... Voilà, c'est bon. Je voulais regarder si c'est d'abord la data frame en vectorisé qui vient avant, mais peu importe, c'est pas ça le problème. Et j'exécute, vous voyez, j'ai une seule ligne, mais j'ai 3848 variables aussi, effectivement. Et je peux faire maintenant l'inférence, je peux faire la prédiction. Donc, rf predict new data 1. Il me dit quoi? Array 1. D'accord? Oubliez ce warning là, c'est pas important, c'est pas une erreur. Array 1. Donc, 1 c'est mis pour spam. Donc, ça veut dire que c'est un spam. Si je veux faire pareil pour What a Good Video, CTRL C, New Comment 2, What a Good Video, je vais créer sa data frame. Donc, je crée sa data frame, je copie ce code là, CTRL V, New Data 2, New Data 2, et attention ici c'est New Comment 2, là aussi New Comment 2, et là aussi New Comment 2, et je peux faire la prédiction RF fitted, non, mon modèle entraîné, point predict New Comment 2. Attention, New Data 2. Et il me dit 0. Donc ça, c'est pas un spam, c'est un message authentique. Donc, voilà comment vous pouvez faire du feature engineering pour le NLP. C'est très intéressant et c'est très important. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de variables que vous pouvez créer. Donc, la data frame est là. On pouvait par exemple créer des variables à partir de cette variable date, extraire l'année, extraire par exemple le jour du mois, le mois, etc. Vous pouvez, dites-moi quand même en commentaire les idées de variables que vous aviez, d'accord? Et est-ce que ça améliore le modèle ou pas? Voilà, chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et la troisième vidéo, la troisième et dernière de cette série va concerner euh, l'implémentation d'un pipeline pour le NLP. Vous voyez ici, on a dû créer manuellement la data frame pour faire de la prédiction pour chaque commentaire. Est-ce qu'on va le faire pour chaque commentaire? C'est pas possible. Donc,
dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un pipeline. Et ce pipeline va vous permettre d'utiliser directement les, les données textuelles brutes pour votre prédiction directement. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans la troisième vidéo. Restez connectés à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.